vois ton papa, quand il commence à prendre, il est triste. Il est triste. Peut-être vous, aujourd'hui, vous riez, hein? Mais je vous assure, quand tu vois le visage du parent qui arrive prendre des bulletins, tu as mal au cœur. Tu dis, oh! J'ai dit, quand j'étais élève, lorsque j'avais les moyens, où mon père venait prendre les bulletins, où j'avais raté les moyens, je ne sais pas qui pouvait vivre ça. Hein? Mais il faut savoir que vos parents sont humiliés lorsqu'ils partent prendre les mauvaises notes. Voilà pourquoi je dis, à partir de maintenant, celui qui a une sous-moyenne, je vous ai bien dit, celui qui a une sous-moyenne, quand est-ce que je vais te récupérer là? Parce qu'à mi, on ne veut plus les enfants bêtes. Les enfants qui ne veulent plus fournir les efforts. C'est fini. Jesus Christ. Yes! Jesus Christ. Vous avez compris? Vous avez compris? Si j'entends, la moitié là, je vais partir voir les proviseurs là. Je dis son comme professeur, non, je le contacte. J'appelle, dis-moi, s'il y a un élève là-bas qui est convoqué pour bagarre, pour avoir insulté le professeur, tu m'appelles. Comment les enfants de Dieu, vous dites enfants de Dieu, vous êtes les plus impolis à l'école? Comment? C'est toi qui arrives en retard à l'école. L'école c'est à 7h30, ça veut dire qu'à 7h pile, tu es parti déjà à l'école. Mais comment toi, 7h30, tu es encore sur le lit? Ah, là, il va attendre. Depuis quand? Vous là. Si un juge passe, parce que là en ce moment j'ai arrêté même la formation. Ça veut dire que si un juge fait erreur de passer, de sillonner. Je vois un enfant, 8h, il est en train d'aller à l'école. Je dirais que tu es contre là. On se fait comprendre? C'est bon? Qui va aller en retard à l'école? Qui va aller à l'heure? Qui va aller à l'heure? Je vois. Donc ça veut dire que vous n'avez pas parti, vous n'avez pas la conviction. Qui va aller à l'heure à l'école? Levez bien la main, on va bien voir. Amen. C'est ça un enfant discipliné. Et ça, cette discipline-là, vous l'amenez aussi à l'église. Parce qu'un enfant qui est respectueux à l'école, mais il sera aussi respectueux à l'église. Si tu es impoli à l'école, tu seras impoli aussi à l'église. On est d'accord, non? Est-ce qu'on peut changer de nature dans l'endroit? Non, tu as juste fait semblant. C'est bon? Amen. Ça va? Je ne suis pas trop dur, non? J'ai dur aussi encore. Ok. Maintenant, on va aller un peu. Mais l'Éternel me répondit. Ne dis pas, je suis un adolescent. Tu iras trouver tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu leur diras tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur de ces gens, car je suis avec toi pour te délivrer. L'Éternel le déclare. Dieu dit, lorsque tu es un enfant de Dieu, ne te dis pas que tu es petit. Ne te dis pas que tu ne peux pas conseiller quelqu'un. Non. Même papa, si tu vois papa faire de mauvaises choses, tu peux dire papa, ah, devant Dieu, c'est pas bien. Ça là, quand ton père passe, il sera touché. Moi, je m'appelle un jour, j'ai vu un jeune homme qui est arrivé ici, qui nous a dit que non, on allait faire l'évangélisation ensemble, la JPG. Vous vous rappelez? On est allé faire l'évangélisation sur la route là, ceux qui étaient avec nous. On a tourné comme ça. Il y a un qui est arrivé, il a dit non. Moi, je suis venu parce que j'ai été touché par un enfant qui m'a parlé de Jésus. Il m'a dit, il y a un petit là, il m'a dit des trucs de Jésus. J'ai dit, oh, un petit comme ça parle de Jésus. Mais il faut, quand tu parles de Jésus, il faut aussi qu'on voit ça dans ta vie, non? Tu parles de Jésus, mais toi, dans ta vie, tu voles. Tu parles de Jésus, c'est toi qui écoutes la musique mondaine. Donc, tu parles de Jésus pourquoi? Ne mélange pas Jésus dans tes choses. Reste là où tu es. Amen. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous ne le vouliez ou pas, tôt ou tard, ça se saura. Le problème, ça se saura où? Il ne faut pas que ça se sache en enfer. Je ne sais pas si on comprend un peu. Tu joues cache. À l'église, tu es saint. À la maison, c'est toi le bandit. C'est toi le voleur. C'est toi la bandite. Ça se saura un jour. Et la Bible dit, petits et grands se trouvera devant le trône de... Tu prendras ton jugement là. J'ai mis la suite, hein. Parce que ça dit que
On va aller dans 1 Timothée 4. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. La Bible dit, quand tu es jeune, malgré ta jeunesse, mon ami, on lève un peu le pied comme ça. Quand tu es jeune, sois un modèle. C'est bon? Quand tu es jeune, sois un modèle pour qui? Pour les... Est-ce que c'est seulement les autres qui sont ici avec toi? Même pour les grands, tu peux être un modèle. Si tu es quelqu'un de sage, qui est poli, tu deviens modèle pour les autres. C'est à cause que je dis à mon ami, s'il commence à mettre le pied en haut comme ça, ce n'est plus un modèle pour les autres. Mais quand tu dois penser qu'ici, on peut venir se mettre, on se met à dosser, on croise les pieds comme on veut, on fait comme on veut. Non, il faut être un modèle. À l'école, quand les autres te regardent, ils disent, ah, on a vu un chrétien. C'est un modèle pour nous. On a vu un chrétien travailler. Quand il l'étudie, oh, vraiment, tu as l'impression même que Dieu l'oriente. Pourquoi? C'était un modèle. Mais vous, les modèles dans les deux, les modèles dans les trois, les modèles pour insulter en classe, les modèles pour grimper les barrières, pour fuir. Oui, je dis ce que je vois. Moi, je vois ça. Quand je vois. Et c'est ce que vous avez déjà vu tous. Quand on parle à l'école, au lieu de rester à l'école, ils grimpent la barrière pour partir. Ou on ne sait pas. Il peut demander, non, monsieur, je suis malade. Oui, je suis malade, monsieur. Quand il sort là, il peut jouer où? Au King of. Et ça, tu veux être un modèle. Mais tu deviens une honte. Non seulement honte pour tes parents, mais également honte pour qui? Pour... Amen. Ça va jusque-là? Vous me comprenez? On peut continuer? Ecclésiaste 11 au verset 9. Jeune homme, réjouis-toi pendant ton temps d'adolescence. Que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Je vous ai dit, ne pensez pas parce que vous êtes petit, vous n'allez pas rendre des comptes. Vous allez tôt ou tard rendre des comptes à quelqu'un. Sur terre, on rend des comptes sur terre, n'est-ce pas? On t'a envoyé acheter le pain. Quand tu allais acheter le pain, tout ce que tu as fait, tu viens dire, papa, voici, je rends des comptes. J'ai acheté ça. Mais papa, j'ai fait tomber 100 francs. Tu rends des comptes sur place, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et en fonction des comptes que tu vas rendre là, soit on ne te fera rien, soit on va te blâmer. On est d'accord, non? Hein? Mais devant Dieu aussi, chacun viendra rendre des comptes. Dieu va te dire, tu étais sage. Viens, assois-toi. On va ouvrir le livre. Dans le livre, là, on va faire défiler tout ce que tu as fait. Tu ne pourras même pas dire, c'est faux, c'est fini. Parce que même ta propre conscience va t'accuser. Tu ne pourras pas dire, oh non, en fait c'était l'autre. Non, là même Dieu va savoir ce qui était dans ton cœur à l'instant là. Avant tu pouvais nous mentir pour dire que non, c'est pas moi. Même si à l'intérieur du cœur tu savais que c'était toi. Là toi-même tu vas te sentir accusé. Ton cœur va te dire, hey, ne mens pas, oh. On était complices, laisse. Et tout ce qui sera dit sera vrai. Si tu as volé en cachette là, ça va sortir. Si tu es un tricheur là, ça va sortir. Si tu es quelqu'un qui aime avoir les mauvaises pensées là, tout ça là, on va te déballer. Ça dit que devant nous, tu es comme ça bien, tu nous parles bien. Si tu nous critiques là, le jour là, les critiques là vont sortir. Tu te rappelles? Tu as critiqué le pasteur, non? Voilà, c'est là. En plus, tu disais que, oh non, il a la chauve. Voilà, c'est là. Oui. Mais c'est pour vous faire comprendre que Dieu nous attend tous. Voilà pourquoi il est important, nous en tant qu'enfants de Dieu, de réparer tout ce qui est négatif en nous et d'accepter que Dieu nous change totalement. Amen. Parce que ça ne sert à rien de se rébeller, ça ne sert à rien de faire l'orgueil, ça ne sert à rien. Tôt ou tard, on va te dire, viens et dis-nous tout ce que tu as fait. On va voir 5 domaines où le jeune chrétien doit être un modèle selon la Bible. Amen. 5 modèles. Répète avec moi, 5 modèles. Où je dois être un modèle.
au nom de Jésus. 1 Timothée 4, verset 12 dit que personne ne méprise ton jeune âge, mais efforce-toi d'être un modèle pour les croyants par tes paroles, ta conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. Ce sont ces 5 modèles-là que nous allons voir. Donc, notamment la parole, la conduite, ton amour, ta foi et ta pureté. C'est bon? Premier point. Modèle en parole. Imaginez un instant que je viens de vous dire que vas-y, tu insultes telle personne. N'est-ce pas? Je te dis non, Shalom, tu pars, tu insultes le monsieur là. Shalom, tu fais quoi? Je te dis que vas-y, tu insultes le monsieur là. Tu fais comment? Hein? Tu ne fais pas, non? Maintenant, je te dis, va me déposer ça à la maison. Tu fais quoi? Tu pars, non? Amen. Maintenant, je vais vous poser la question. Lorsque nous, on commence à mal parler des autres personnes, on commence à critiquer les autres, est-ce que nous sommes des modèles en parole? Écoutez ce que la Bible dit. L'homme bon tire de bonnes choses du trésor de son cœur. Et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche. Si tu parles, ça veut dire que c'est dans ton cœur. Si tu arrives à insulter, ça veut dire que ton cœur là aime les insultes. Je ne sais pas si on comprend un peu. Si tu aimes critiquer, ça veut dire que ton cœur là aime les critiques. Mais est-ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois critiquer les autres? Si l'autre ne travaille pas bien, toi, tu dois dire quoi à l'autre? Tu encourages l'autre, non? Tu dis fortifie-toi, non? Battons-nous, non? Pour réussir, non? Bon, est-ce que toi, tu es capable d'encourager l'autre à tricher? Hein, Bernice? La Bible nous encourage à bien parler, à ne pas insulter. Or, vous voyez des enfants de Dieu qui passent le temps à insulter les autres. Est-ce que c'est bien? Un enfant de Dieu qui passe le temps à insulter. C'est-à-dire que dans ta bouche, là, tu ne manques pas un jour où tu n'insultes pas. Amen. On est ensemble? L'autre chose, un modèle en... La dernière fois, on a dit, quand tu deviens responsable, quand tu es responsable, tu changes de comportement, non? Hein? Bon, je vais poser la question. Qui a des petits frères dans la salle? Tous ceux qui ont des petits frères. Ça dit quelqu'un en dessous de toi, petite soeur, petit frère. Maintenant, si tu es le dernier aussi, on sait que tu es le dernier. Tous ceux qui ont des petits frères. Donc, tous ici, vous avez tous des petits frères, des petites soeurs, n'est-ce pas? Hein? Voilà. Pour vos petits frères, est-ce que vous êtes capable d'aller voler avec lui? Hein? Non, non. Maintenant, imagine qu'il apprenne que vous volez. Ça vous ferait plaisir. Non, non. S'il apprend que vous aimez le mensonge, ça lui fera plaisir. Ou bien qu'il aimerait voir son petit frère mentir comme lui. Personne, non. Parce que vous savez que beaucoup de chrétiens passent le temps à mentir devant leurs enfants, devant leurs petits frères. Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire que tu sais que c'est faux. Le petit frère aussi sait que c'est faux. Mais tu mens. Le petit frère se dit, oh, le mensonge là. C'est-à-dire que même le petit frère même l'étonner de savoir que non, tellement tu mens. Tu deviens quoi? Automatiquement, tu n'es pas un modèle pour ce petit frère-là. Parce qu'en tant que modèle, nous on considère modèle quoi? C'est-à-dire un modèle de qualité. Un modèle dans la prière. Un modèle quand il parle. Non, vraiment, c'est ça un modèle. Et souvent, je le dis à mes petits frères, en disant que regardez-moi, je me débrouille, je me bats. Je me force à être un modèle pour eux. De la même manière aussi à l'église, on s'efforce à être des modèles pour vous. Mais nous, on attend quoi de vous? C'est que vous copiez ce modèle, non? Ou bien que vous prenez ce modèle, vous améliorez encore ce modèle. Mais si on te donne un modèle, toi tu prends, tu le renverses encore. Imaginez quelqu'un par exemple qui dise, moi je veux être pasteur, n'est-ce pas? Mais toi tu dis que tu veux être pasteur, tu prends en étant pasteur
qu'est-ce que tu fais d'être pasteur? Tu pars, parfois, tu pars prier pour les gens, tu pars prier et tu demandes de l'argent. Est-ce que tu es un bon pasteur? Est-ce qu'un jour on est venu prier pour toi et on t'a dit donne-moi l'argent? Tu as appris ça chez qui? Qui t'a appris ça? Toi, tu as appris, tu as tordu ce qu'on a donné. Ou bien d'autres qui viennent à l'église disent moi je vais chanter. Tu as vu les autres chanter ici, tu as dit non, moi je vais chanter comme Maman Daniela. Oui, moi elle chante bien, j'ai envie de chanter comme elle. Ok. Mais quand tu viens chanter maintenant, toi tu chantes pour te faire voir. Tu chantes parce que tu vas montrer aux gens que non, moi j'ai une belle voix. Hein. Tu veux même monter à Maman Daniela. Daniela, regarde, hein, tu écoutes, non? Écoute bien. Parce que Daniela, quand elle est venue chanter là, elle t'a dit qu'elle allait chanter pour te montrer qu'elle connaît chanter. La pauvre même, on l'a forcé, on a dit, allez, passe. Ah oui, hein? On l'a forcé, on a dit, hey, tu ne peux pas rester comme ça dans la maison du Seigneur sans rien faire. Je suis sûr que s'il y avait une qui pouvait dire que non, je quitte là-bas, c'est elle. Vous connaissez tous Daniela, non? Comme elle est fermée, non? Elle n'aime pas trop, non. Mais c'est ça, en fait, un enfant de Dieu. C'est dire que, maintenant, je prends que ça ne soit pas un mauvais caractère pour elle. D'accord? Parce qu'il faut qu'elle soit une enfant de Dieu qui sert le Seigneur avec puissance, motivation, zèle. Parce qu'il ne faut pas que, non, bon, moi, je n'aime pas trop parler. Non, il faut qu'elle parle. Il faut qu'elle prêche l'évangile à quelqu'un. Amen? Mais il faut que vous également, vous prêchiez l'évangile. Maintenant, là où moi, ça me fait beaucoup mal, c'est où? C'est lorsque vous arrivez ici. Vous nous faites croire que vous êtes des bons chrétiens. Ah oui, là, c'est là où parfois, moi, je suis étonné. Certains ici, là, montrent qu'ils sont des bons chrétiens. Non, ils sont sages, polis, ils n'embêtent pas. Hein. Ils comptent là, si vraiment, ils écoutent, ils notent même la parole. Ah oui, c'est vrai ça. Quand ils sortent d'ici, à la maison, tu cries, c'est mon Dieu Seigneur. Ça dit que ici, là, tu montres que tu as un bon comportement. À la maison, c'est la catastrophe. La Bible dit hypocrite. Toi là, tu as bien jugé même. Parce que tu fais semblant. Il y a moins l'autre qui montre que, moi je suis comme ça, qui apprend à changer. Mais toi, directement, tu montres ici que tu es bien, tu es sage. Ici, quand vous venez, moi je n'ai jamais vu, ici là, vous venez à l'église, souvent vous avez tous les belles tenues, hein. Des tenues longues jusqu'aux pieds, bien. Mais lorsque vous êtes dehors là-bas, culotte ici, mini-jupe, tu marches déjà. Pourtant ici, tu ne marches pas comme ça. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Ça dit que devant nous, tu nous fais croire. Mais non, en fait, il ne faut pas te tromper. Ce n'est pas à nous que tu dois montrer. C'est à Dieu que tu dois montrer. Si c'est à nous, tu t'es trompé. Tu vas aller en enfer. Voilà pourquoi si vous faites des choses pour les hommes, je ne vous garantis pas, hein, c'est l'enfer qui vous attend. Ça va s'en comprendre un peu. Si tu fais tout pour les hommes, c'est l'enfer qui t'attend. Parce que ce n'est pas un homme qui est mort pour toi. On fait tout ce qu'on fait, c'est à cause de Dieu. Si moi, parce que tu me vois, je suis pasteur, tu me respectes. Maman, tu ne respectes pas. Papa, tu ne respectes pas. Tu vas aller en enfer. Je préfère vous dire la vérité. Parce que ça, là, Dieu ne te connaît pas. Hein, Fafeu? Si c'est seulement maman que tu respectes, quand tu es devant la maîtresse à l'école, tu es impoli. Dieu dit, toi là, voici ta route. Donc vous ne pouvez pas être des enfants ici, vous avez une bonne attitude, mais à la maison, vous êtes différents. Amen. Vous me suivez? Qui veut être un modèle ici? Qui veut être un modèle à la maison? Amen. Amen. Si je t'envoie faire des mauvaises choses, quelqu'un t'envoie faire des mauvaises choses, tu le feras? Hein? Mais tu le feras à cause de qui? Tu ne le feras pas à cause de qui? À cause de qui? À cause de qui? De Dieu. Et que tu ne le feras pas seulement parce que c'est maman qui m'avait parlé de ça. Non, c'est parce que d'abord tu crains d'abord Dieu. Si ton camarade te dit non, allons pas voler, tu dis non, à cause de Dieu, je ne le fais pas. Il ne faut pas que tu dises non, à cause du pasteur, je ne le fais pas. Tu t'es trompé. C'est à cause de Dieu. Sinon, à cause de quelqu'un d'autre, tu feras ce que tu ne voulais pas faire là. Parce qu'il va venir te motiver. Mais lorsque tu dis Dieu, Dieu ne va jamais te dire, va voler. Attends. Qui va me dire que Dieu peut l'envoyer voler? Dis-moi un peu. Qui peut lever la main et dire, moi je pense que Dieu peut m'envoyer voler? Amen. Un modèle en amour. Par amour fraternel.
Vous connaissez ce mot, non? Par amour fraternel. Ça veut dire quoi? L'amour des uns les autres. Si tu es un enfant de Dieu qui n'aime pas les autres, toi là, tu ne sais pas comment tu veux être un modèle. Non. Un modèle, c'est ça. Ça veut dire que je suis capable d'aller vers les autres, de dire non, l'autre qui est avec moi à l'église, là, on est là à côté. Je pars vers elle pour discuter des choses de Dieu. Mais quand vous vous retrouvez là, non, tu as vu, on a créé un nouveau pas de danse. Oui. Donc, vous vous retrouvez seulement pour parler des pas de danse. Vous êtes déjà retrouvés ensemble pour dire, bon, aujourd'hui, on est jeunes. Bon, parlons d'abord vrai. Toi, tu as prié. Dites-moi un peu, qui a posé la question à l'autre? Lui qui est arrivé, il a vu quelqu'un et puis il a dit, toi là, tu as prié le matin. Il faut prier l'enfer. Tu sais que nous, on est des enfants de Dieu. Qui a conseillé l'autre comme ça? Tu as conseillé, sois béni, mon fils. Mais c'est ça l'enfant de Dieu. À un moment donné, tu t'arrêtes, tu vois l'autre qui fait les mauvais, tu dis non, on est enfant de Dieu, on ne doit plus faire ça. C'est ça les enfants de Dieu. Et c'est cela qu'on appelle quand l'amour fraternel. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si je laisse mon frère dans cet état, il part en enfer. Il part en enfer. Mais toi, tu vois ton frère en train de porter des tenues bizarres, en train de faire des mauvaises choses. Toi, tu es le premier, mon corps a dit, c'est sans problème. Donc, parce qu'on a dit, le salut est personnel, tu dis, bon, le salut est personnel. Lui-même là-bas, tu as fait quoi? Dieu va te juger. Parce que tu as vu l'autre en train de faire des mauvaises choses, tu n'as pas arrêté. Et vous là, je vais encore sur ça, les habits sexy là. Ne pensez pas que parce que vous êtes bébé, vous avez le droit de porter des habits sexy. On se comprend? Hein? Même si tu es petite, tu dois commencer à porter les vêtements décents. Tu dois commencer à t'habituer à ça. Si tu vois, ceux-là que je vois encore marcher là, avec les tenues bizarres. Amen. Je suis obligé d'être dur avec vous. Parce que ce qu'on voit souvent, ça nous marque tellement la tête. Tu te caches même toi-même parce que tu te caches maintenant. Tu dis, oh Seigneur, regarde mon membre. Vous imaginez, moi je marche, je vois mon membre en train de fumer, en train de boire le vin. Je vais faire quoi? Je me cache, non? Attends, je suis obligé de me cacher. Donc vous pensez que je vais venir là? Oh, le pasteur, on va dire, pasteur, tu as vu? Ton membre là, elle est belle, elle danse sa musique mondaine. Elle danse, hein? Tu as vu? J'aurais honte, non? Hein? Puis encore Dieu qui humilie. Vous savez que Satan cherche à humilier Dieu. Vous savez ça? En fait, il humilie Dieu comment? À travers des hommes. Voilà pourquoi vous voyez les fous. En fait, c'est les créatures de Dieu que Dieu aime, que Satan veut ridiculiser. Vous dites à Dieu, tu as vu? Tu as vu? Voilà pourquoi vous voyez les gens là, ils font des choses bizarres, sales. Parce qu'on veut vous ridiculiser. Or, pour Dieu, vous avez un bon prix. Vous êtes beau. Vous êtes charmant. Charmante. Mais Satan veut vous montrer que vous êtes sale. Après, on va te dire, allez, va faire le tatouage. Tu vas faire le tatouage partout. Non, c'est Satan qui veut te détruire. Il va te dire, mais les traces qui font comme ça. Après, tu mets les couleurs partout. Satan veut te détruire. Voilà pourquoi il faut être naturel. Il faut être bien avec le Seigneur. Amen. Amen. Je vais aussi ajouter quelque chose. Aimez-vous tel que vous êtes. Vous comprenez? Hein? Aimez-vous tel que vous. On n'est pas pareil. Vous avez compris? Elle s'appelle Esther. Mais est-ce qu'elle se ressemble? Chacun de son côté. Mais c'est ça. Dieu vous a fait chacun. C'est bon? Lui, c'est mon petit frère. Mais il a sa couleur, j'ai ma couleur. C'est pas ça qu'on comprend un peu. Donc, il ne peut pas se comparer à moi. Il va peut-être me prendre comme exemple, oui, pour le permettre d'avancer, mais il ne peut pas être textuellement moi. C'est impossible. Même les jumeaux, si vous regardez bien les jumeaux, il y a forcément une différence quelque part. La différence même peut se présenter. L'autre va te dire, moi j'aime manger la banane, l'autre va te dire, moi j'aime manger la pomme. Oui. Amen. Ça va? Ça va? Vous êtes endormis là? Oh. D'accord. Dans Galates 5, verset 22, on dit, l'amour est la première manifestation du fruit de l'esprit. C'est-à-dire quand tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu manifestes des fruits de l'esprit.
C'est bon? Et on parle de l'amour. Et cet amour-là, ce n'est pas l'amour comme nous les hommes, hein. C'est l'amour de Dieu qui supporte tout. Tu m'énerves, mais je t'aime quand même. C'est pas ça qu'on comprend un peu. C'est bon? L'amour qui dit, tu n'es pas ma soeur, tu n'es pas mon frère de sang, mais je t'aime quand même. Je t'aime comment? Comme un frère, comme une soeur. Parce que c'est l'amour de Dieu qui surpasse toute chose. Et c'est un amour qui n'a pas d'intérêt pour dire, bon, comme je sais que d'ici là, Faveur va travailler, elle aura l'argent, bon, je vais beaucoup l'aimer déjà. Parce que je sais qu'elle aura l'argent à me donner. Ça, c'est l'amour avec intérêt. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui est comme ça. C'est bon? C'est bon? Amen. Amen. L'autre chose, c'est un modèle en foi. Oui. Et je viens vous dire, jeune frère, jeune soeur, il va arriver des moments difficiles. Et là, votre foi sera éprouvée. On va regarder si réellement vous avez la foi. Vous êtes encore enfant, vous êtes sur la protection des papas, maman, on vous protège encore. Quand tu es malade, on vient, on te prend soin. N'est-ce pas? Quand tu as faim, on te donne la nourriture, on te donne tout. Il va arriver un moment où tu seras seul maintenant. Là où papa, maman ne peut plus intervenir. Tu n'auras maintenant que Dieu et ta foi. Parce que Dieu, il n'agit qu'au travers de la foi de chacun. Amen. Tout le monde connaît qu'est-ce que c'est la foi, non? Hein? Je prie le Seigneur. Vraiment, la foi, c'est une confiance. Une confiance absolue en quelqu'un, ou en quelque chose. Mais nous, notre foi est en qui? En? Voilà. Il y a d'autres qui ont dit leur foi, c'est leur papa. Ils mettent la foi en papa. Que non, papa sera toujours là. Oui, c'est pas mauvais. Mais la foi, c'est d'abord en Dieu. Parce qu'on sait qu'il ne va jamais partir, il sera toujours là avec toi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui se rapproche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Le dernier point, c'est en pureté. Maintenant, j'ai mis un schéma. C'est parce que tout le monde voit bien. Qu'est-ce qu'on voit? Une, n'est-ce pas? Qui va avoir cette cuisine? C'est beau, non? C'est propre. Je vais même lui mettre une autre photo, là où on met une cuisine façon. Oui, il y a des cuisines, hein. J'ai vu la dernière fois. Oui, c'est bon, on a vu. Oui, t'inquiète, tu auras ça au nom de Jésus-Christ, d'accord? Mais il faut faire la bonne école. T'as compris, non? Vous imaginez cet endroit-là. Tous ont envie d'être dans cet endroit parce qu'on voit que c'est beau. Mais est-ce que vous savez que lorsque tu es pur, lorsque tu es bien, les gens ont envie de se rapprocher de toi? Est-ce que vous savez ça? C'est-à-dire que lorsque tu n'as pas les tâches, c'est à cause que vous voyez que nous, on se rapproche de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, Jésus-Christ n'a pas les tâches. Jésus-Christ est propre. Donc, du coup, sa beauté a tendance à nous attirer vers lui. Et cette beauté-là, il a dit, ne la garde pas pour lui seul. Il la transmet aussi à ses enfants. Voilà pourquoi quand tu dis que tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, en fait, il transfère cette beauté. Du coup, les gens aiment bien t'écouter, les gens veulent se rapprocher de toi. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons quand nous sommes, on dit soi-disant, des enfants de Dieu? On a l'impression qu'on ressemble aux cuisines où on a brûlé tout. Où il y a l'huile partout. Même dans la cuisine, on trouve les habits. La cuisine où les mamies sont noires. Oui. Aventuré. 1 Thessaloniciens 4, au verset 7 dit: Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Dieu ne t'a pas appelé à faire la vie n'importe comment, à être dans le désordre, non. Dieu ne t'a pas appelé à t'habiller d'une manière, non. Dieu ne t'a pas appelé à avoir un langage qui n'est pas correct. Dieu t'a appelé à être un enfant de Dieu sage. Un enfant de Dieu qui a un bon comportement. Quand on marche, on dit, ah, voici un enfant de Dieu. Amen. Psaume 119, verset 9 dit: Comment, quand on est jeune, avoir une vie, c'est en se conformant à la parole de... Donc, c'est une question qu'on peut se poser, non? Moi, jeune, comment je peux avoir une vie pure? C'est-à-dire vis-à-vis de Dieu. On dit quoi? Pour avoir une vie pure, il faut quoi? On dit la parole de
Et c'est là que j'en reviens maintenant pour vous poser la question. Quel est le chapitre que vous avez lu depuis le mois qui vient de s'écouler là? Qui a pu lire un chapitre? Ortiz? Qui d'autre? Faveur? Oui. Qui d'autre? Moïse? Oui. Toi aussi? Tu n'as pas terminé? Tu n'as pas lu donc? Non, non, non. Prince? Tu as lu? Vous qui avez levé les mains là, tout de suite là. C'est même vous que je vais cibler. J'ai lu le chapitre, pas les versets. Tout de suite, on se retrouve. Vous me résumez le chapitre que vous avez lu. Ah oui, hein? C'est pas ça. Je me suis mis à lire un chapitre, tu me résumes tout le chapitre. Tu me donnes la référence, tu me dis ce que tu as lu, et ainsi de suite. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 là-bas, n'est-ce pas? Pas toi. Ah, d'accord. C'est bon? On continue. En conclusion, aujourd'hui encore, tout comme à l'époque de Timothée, c'est bon? Parce que si vous allez voir, je me suis beaucoup plus concentré sur Timothée. Parce que Timothée, vous allez voir à l'intérieur, on l'appelle jeune, mais il est quasiment dans la trentaine. On dit les jeunes. C'est parce qu'on comprend un peu. Parce qu'à l'époque, en fait, là-bas, les gens vivaient longtemps. C'est-à-dire aujourd'hui, l'espérance de vie au Gabon ou bien au monde, en ce moment, a baissé. Mais là-bas, à l'époque, l'espérance de vie était quasiment même vers les 100 ans, 200 ans. Vous voyez un peu? Eux, à l'époque, quelqu'un pouvait faire 200 ans. Mais chez nous, aujourd'hui, l'espérance de vie a baissé. C'est bon? C'est bon? Chez nous, c'est même difficile. Quand tu atteins même 60 ans, tu dis, waouh, vraiment. Tu dis, merci Seigneur. Mais aujourd'hui, c'est vraiment difficile. Donc, nous, on l'appelait jeune. Parce qu'à l'époque, quand on regardait Timothée, on dit, non, c'est un jeune parmi nous. Vous voyez un peu? Et lorsque Paul avait 25 ans, 30 ans, 40 ans, Timothée avait quasiment vers les 19 ans, 20 ans. Bon. Donc, lui s'intéresse à Timothée. Il dit, à l'époque de Timothée, il y avait les choses qui s'est passées. Maintenant, il dit, les jeunes gens sont rebelles à leur, comment? À leur orgueilleux et, donc rebelles. Donc, ils sont comment? Rebelles à leurs parents, orgueilleux et également rebelles à l'église. Et on a remarqué que les jeunes gens n'ont plus aucun respect pour les anciens. Vous allez remarquer, et ça, c'est juste que vous avez tous vu ça. Comment je dis les jeunes nous ont autant pour moi, c'est permettre de mal parler aux adultes. Insulter les grandes personnes. Même si une grande personne a commis quelque chose, tu ne dois pas mal parler à une grande personne. Parce que Dieu n'est pas d'accord avec ça. Pire encore, ton père, ta mère. Vous savez, ils ne sont pas parfaits. Hein? Il peut commettre une erreur, oui. Mais on fait comment? C'est le père. Je ne dois pas mal parler de mon père. Je ne dois pas mal parler de ma mère. Je ne dois pas mal parler de mon professeur. Ainsi de suite. Amen. On se fait comprendre? Donc, comment toi, en tant qu'un jeune, tu te mets à parler mal? Moi, c'est vraiment ce que mes cœurs, c'est quand je vois les jeunes qui parlent mal à leurs parents. Ça m'a toujours fait mal. Ça m'a toujours fait mal de savoir que des jeunes peuvent parler mal à ceux-là qui sont responsables de leur survie en ce moment-là. Bien encore même, je ne peux pas comprendre les gens qui ont peut-être eu des parents qui les ont délaissés depuis longtemps. Oui, mais même là encore, Dieu te dit, pardonne. Il n'a pas été parfait. Il a commis des erreurs. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, on nous enseigne pour ne pas commettre les mêmes erreurs que les parents. On vous parle de pureté. Quand on parle de la chasteté, on dit rester fidèle. Vous pensez que c'est quoi? Mais beaucoup de jeunes aujourd'hui, oui, beaucoup de jeunes aujourd'hui sont victimes de harcèlement. Mais quelle est ton attitude par rapport à ça? Si un adulte t'appelle pour dire, oh, jeune fille, viens ici. Commence à parler avec toi. Qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu feras? Et la question que tu dois me te poser, pour qui m'appelle? Ça dit que certainement tu as mis une tenue qui n'est pas correcte. Oui. Il faut t'habiller de manière décente. Aujourd'hui, les jeunes filles, aujourd'hui, s'habillent maintenant de manière vulgaire. Vulgaire. Il n'y a plus de respect. C'est fini. Et après ça, on dit non, on ne me respecte pas. Oh non, on m'insulte. Oh non, on m'appelle comme ceci, comme cela, ainsi de suite. Comment veux-tu être respecté si c'est comme ça que tu veux vivre ta vie? Amen. Amen.
Le comble, c'est que souvent, nous oublions que notre vie est scrutée à la loupe. En fait, c'est là, à ce niveau-là. C'est-à-dire que les gens se permettent de faire ce qu'ils veulent. Mais ils oublient qu'en fait, Dieu est avec la loupe comme ça, on te dit, regardez. Là où tu pars, tout ce que tu fais, on te zoome bien, on te voit bien. On te voit très bien. Donc, malgré comment tu vas te cacher, on saura ce que tu as fait. Voilà pourquoi dire que non, j'ai fait les choses en cachette, c'est faux, mon frère. Tu n'es pas en cachette, on te voit. Que Dieu m'a parfois même déjà révélé les choses que les gens font en cachette. Oui. Ah oui. Hein? Il y a des gens comme ça, là, Dieu revoit, il dit que non, tel, voici ce qu'il fait dans la cachette. On te montre tout. La première fois que j'ai vu comment Dieu me montrait comment on emmenait les jeunes pour aller faire les trucs de la sorcellerie. Moi, j'ai vu, Dieu m'a montré. Des jeunes, comme vous, comme ça, qu'on a emmenés pour aller faire la sorcellerie. Mais ces jeunes n'étaient pas conscients. Moi, les emmenés faire la sorcellerie. Mais aujourd'hui, là, nombreux sont les jeunes qui sont livrés dans ces choses-là. Eux, peut-être, ils n'ont pas eu la connaissance, mais vous avez la connaissance. Et quelle est votre attitude lorsqu'on a la connaissance? Car chaque acte que nous posons a le pouvoir d'impacter positivement ou négativement d'autres jeunes autour de nous. Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Jésus-Christ dit, là où tu es en fond, là, sache que tu es comme si tu étais en haut d'une colline. Vous êtes sûr et moi que si je marche, je vois quelque chose en haut, j'aurais tendance à toujours regarder ça, non? J'aurais toujours tendance à regarder ça, parce que c'est en hauteur. Mais si c'est en profondeur, je ne vais pas voir. On est d'accord, non? Mais donc, on dit que tu es en hauteur. Donc, imagine que là où tu es en train de marcher, là, on te regarde bien. On te regarde. Donc, tout ce que tu fais, on voit. Donc, si tu fais des choses mal, on saura que non, tu as fait quelque chose de mal. Même si tu penses que nous, les hommes, on n'a pas vu, mais les ténèbres ont vu. Dieu a vu. Et là, Satan dit, hey, Dieu, tu as vu? Regarde le petit là. Il fait des trucs en cachette, il pense que tu ne vois pas. Non, on voit. Hein? On voit. C'est pour ça que vous voyez certains pâtres ramassent des démons et se retrouvent maintenant envoûtés. Et la conséquence de tout ça, c'est quoi? La Bible dit la conséquence du péché, c'est quoi? Le salaire du péché, c'est là. Le salaire du péché, c'est là. Ça veut dire que lorsque tu te livres au péché, en fait, tu es en train de mourir. Tu es en train de mourir. Voilà pourquoi l'enfant de Dieu doit avoir horreur du péché. Et on a tous compris qu'est-ce que le péché, non? Tu ne triches pas, tu ne voles pas, tu es paresseux. Ah, vous savez ça, non? Vous savez, quand on est paresseux, c'est le péché, non? Hein? C'est-à-dire que toi, tu aimes seulement dormir. Péché. Même lorsque tu manges trop, péché. Tu manges, tu rassasies, c'est bon. Mais quand tu manges maintenant parce que tu veux faire la gourmandise, péché. Demain, vous allez travailler, non? Tu ne vas pas travailler ici. Tous vous allez travailler, non? Vous êtes appelé à travailler, non? Vous êtes appelé à être au chômage. Non, non. Mais alors. Mais quand papa te dit, fais l'école, tu boudes pourquoi? On te dit, étudie. Ce qui me cœur, c'est parce que souvent, ah Seigneur Jésus-Christ, aide nos enfants. Ça dit qu'il y a des personnes, on a payé la scolarité totalement. On a payé les bics, on a payé les cahiers, on a tout payé. Lui, ça zade. On n'a pas fait l'école. Pas parce que c'est difficile, parce que lui-même ne veut pas faire l'école. C'est dommage. Amen. Amen.